Voilà, bonjour à toutes et tous, bonsoir, bonsoir pour celles et ceux qui étaient là déjà ces dernières minutes. Alors, on est très heureuse de vous accueillir pour cet atelier en ligne qui est le premier après les vacances. Donc, vraiment, moi, j'ai pensé à ce moment avec beaucoup de joie aujourd'hui. Et puis, je suis ravie de vous retrouver pour cet atelier qui accompagne votre et notre rentrée, de vous retrouver avec ma collègue Valérie Piron. Alors, on va rapidement se présenter toutes les deux avant d'aller un peu plus loin. Alors, je vais déjà dire un petit mot sur moi, mais la plupart d'entre vous, je pense, me connaissent. Donc, moi, je suis Valérie Guénec, je suis maman. Voilà, c'est la première chose que j'ai envie de dire de moi, de deux filles qui ont 9 et 11 ans. Je suis française, je vis en Norvège maintenant avec ma famille depuis 7 ans. J'ai un parcours d'enseignante et d'éducatrice Montessori, donc très tournée vers l'enfance et la parentalité. Et puis depuis 3 ans environ, j'ai choisi de me mettre à mon compte après m'être bien sûr formée pour devenir thérapeute. Donc aujourd'hui, je propose des consultations en thérapie avec un éclairage particulier qui est celui de l'enfant intérieur qui me tient très à cœur. Je suis également conseillère bien-être doTERRA depuis environ 2 ans et demi et après avoir été cliente pendant de nombreuses années de ces huiles essentielles-là particulièrement. Et puis, je suis également auteure et éditrice d'albums illustrés. Et puis donc, je laisse la parole avec joie à ma collègue Valérie. Je te laisse te présenter, Valérie. Bonsoir à tous. Merci Valérie de m'avoir invitée à co-animer cet atelier. Donc je suis Valérie Piron, je suis aussi maman de 2 petites filles, 3 ans et demi et 6 ans. Et puis je suis aussi j'étais sage-femme en maternité, voilà. Actuellement, je ne travaille plus dans ce domaine-là. Je suis conseillère bien-être doTERRA depuis 1 an et demi. Et puis, je pratique la technique AromaTouch. Voilà, je suis auto-entrepreneuse et je pratique également l'Access Bar, libération des énergies par des points au niveau de la tête notamment. Ouais, super. D'ailleurs, ça pourrait valoir le coup aussi de proposer un atelier en ligne entre l'Access Bar et Huile Essentielle parce que vous êtes plusieurs dans l'équipe à utiliser. Donc, pourquoi pas aussi, ouais. Ça pourrait être très chouette. Super, bah, merci beaucoup. Alors, on va doucement commencer. Avant d'aller un peu plus loin justement dans la proposition des huiles essentielles et puis d'autres produits qui, à notre avis, sont vraiment intéressants pour accompagner notre rentrée, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire un petit point sur l'utilisation des huiles essentielles en général. Alors, c'est une partie qu'on a rajoutée là il y a très peu de temps parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes parmi vous qui s'étaient inscrites à l'atelier sans connaître forcément a priori l'utilisation des huiles essentielles et puis des huiles essentielles doTERRA en particulier. Donc, ça nous semblait important pour voilà, que vous partiez avec un minimum d'informations. Et puis, suite à l'atelier, si vous aviez des questions, surtout, bah, vous pourrez revenir vers nous. Alors, je vais la passer assez rapidement sur les précautions d'emploi des huiles essentielles en général. Leur intérêt, c'est que si elles sont bien utilisées, elles n'ont pas d'effet secondaire, hein, contrairement en tout cas à certains médicaments allopathiques. Ce qu'il faut vraiment toujours avoir en tête, c'est qu'on ne les met jamais sur les muqueuses, donc jamais dans les yeux, jamais dans les oreilles, jamais dans le nez. Ça, c'est vraiment important. On va plutôt les passer autour de ces zones-là si on a un problème au niveau de ces zones-là. En général, on conseille toujours de les diluer avec une huile végétale. Donc ça, on y reviendra peut-être rapidement tout à l'heure. Dans tous les cas, sachez que l'eau ne va pas permettre de diluer une huile essentielle puisque l'huile essentielle et l'eau ne se mélangent pas. Donc du coup, si à un moment vous avez un petit souci, je ne sais pas, que vous avez mis un peu trop d'huile essentielle ou alors que vous avez une petite réaction au niveau cutané, utilisez toujours de l'huile végétale, quelque chose de gras en tout cas. C'est ça qui va permettre de diluer l'huile essentielle. Si vous avez la peau sensible, avant d'utiliser une huile, on vous conseille toujours de faire un petit test dans le pli du coude, c'est-à-dire que vous passez le compte-gouttes du flacon sur votre peau, et puis si dans le quart d'heure, les 20 minutes suivantes, vous n'avez pas de réaction, c'est que vous pouvez utiliser cette huile sans souci, a priori également non diluée, si vraiment, voilà, à un moment donné, vous n'aviez pas d'huile végétale. On vous conseille évidemment toujours de suivre toutes les directions, les indications qui sont écrites sur l'étiquette et ou les pictogrammes sur votre catalogue. Donc là, vous voyez, vous les retrouvez. Ça, ce sont les pictogrammes propres à doTERRA.
qui vous renseigne si vous pouvez utiliser l'huile de manière aromatique, donc en diffusion, topique ou en interne. Et puis voilà, s'il y a des huiles un peu plus dermocaustiques notamment, bon voilà, il y a des précautions un peu plus importantes à prendre, donc une dilution par exemple nécessaire. Ça, c'est des choses que vous retrouverez notamment sur les fiches qu'on partage et puis sur certains des documents que propose doTERRA. Voilà pour un résumé rapide. Alors, Valérie, si tu veux, on va peut-être égrener aussi en quelque sorte les mises en garde et les contre-indications. Si tu veux, je te laisse prendre la parole. Merci. Alors, par rapport aux enfants, voilà, la règle en général, c'est, moi je précise toujours, quand on ne sait pas, on ne les utilise pas, on demande conseil ou bien voilà, on se réfère à un livre. Sinon, voilà, quand on sait et puis quand on a l'habitude, en règle générale, donc cela s'utilise en diffusion ou bien dilué avec de l'huile végétale sous les pieds. Pour les femmes enceintes, on n'utilisera pas d'huile essentielle pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Et puis, il y aura, comme pour les enfants d'ailleurs, certaines huiles seulement. Et voilà, en dessous de 6 ans, ce sera toujours des huiles qui seront diluées avec de l'huile, mais suivant un certain dosage. Mmh. Attention pour les personnes épileptiques, voilà, ça il faut se renseigner parce que il y en a qu'on peut, il y en a qu'on peut pas. Et puis les huiles essentielles en fait, ne pas les mettre dans un contenant plastique, plutôt préférer le verre ou l'inox parce qu'en fait, elles ont tendance à ronger un petit peu tout ce qui est pétrochimique, comme on dit, voilà. Mmh. Et puis par rapport aux agrumes, en fait, qui sont des essences, elles sont photosensibilisantes. Donc quand on en applique, si on en applique sur la peau, il ne faut pas s'exposer au soleil dans les 12 heures qui suivent l'application. Ouais, super. Donc ça, c'est les grandes lignes. J'ajoute aussi, comme on a parlé de l'épilepsie, que si vous prenez un traitement allopathique médicamenteux, c'est toujours intéressant de nous en faire part parce que voilà, il peut y avoir des contre-indications avec certaines huiles essentielles. Donc nous, on se renseigne auprès de personnes formées médicalement pour pouvoir justement vous renseigner précisément. Et puis pareil, si vous avez des pathologies particulières, vraiment, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est toujours intéressant pour nous d'avoir une visibilité la plus grande sur votre situation au niveau de la santé pour pouvoir justement vous renseigner le plus précisément possible. Voilà, donc là, je crois qu'on a fait le tour par rapport à tout ce qui est mise en garde et contre-indications potentielles. Dernière chose qu'on avait envie de partager, c'est comment est-ce qu'on les utilise, les huiles. Alors là, Valérie, on a déjà un peu parlé par rapport aux enfants. Les huiles essentielles, vous en avez peut-être entendu parler, il y a 3 manières de les utiliser. La première, c'est la voie aromatique, donc en gros en diffusion. Donc soit vous diffusez avec un diffuseur d'huile essentielle, soit vous en mettez sur un petit mouchoir, dans le creux des mains et puis vous inspirez bien fort. En gros, là, ça va passer par le nez. Et c'est vrai que quand ça passe par le nez, ce qui est intéressant, c'est que ça va jouer notamment sur les émotions, évidemment également sur les voies respiratoires, et puis ça va purifier l'air au niveau de la pièce. Donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment intéressant, puis c'est une voie d'utilisation très douce. La deuxième voie d'utilisation, c'est la voie cutanée. Là, on va appliquer l'huile sur la peau le plus souvent en la diluant. Et puis donc la troisième voie d'utilisation, c'est la voie interne. Là, on va prendre l'huile essentielle en fait en interne. Donc voilà, en l'avalant. Alors c'est pareil, toujours dilué, soit dans une gélule neutre, soit dans un peu d'huile végétale. Bon, ça c'est vraiment une voie d'utilisation qui demande un peu plus de précaution, par exemple, et puis qu'on va vraiment très rarement utiliser chez des enfants, jamais en dessous de 7 ans. Puis c'est vrai qu'en général, voilà, c'est pas la voie par laquelle on commence, on va dire. Donc voilà en résumé. Encore une fois, pour tout ça, toutes ces questions d'ordre un peu général, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter après l'atelier. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que ce qu'on avait envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est comment et pourquoi les huiles essentielles peuvent nous accompagner de manière pertinente, on va dire, en cette période de rentrée. Alors Valérie, si tu veux, je te laisse aussi nous parler de ça, enfin voilà, par rapport à toi, la manière dont tu les vis à cette période.
Alors moi, voilà, au niveau, enfin, elles peuvent nous aider au niveau physique, hein, ça c'est sûr, parce que, voilà, la rentrée, ça veut dire, ben, un contact, encore plus avec d'autres personnes que parfois l'été où on est plutôt, en famille. Donc 10 plusieurs personnes, 10 microbes entre guillemets et donc voilà, ça va nous aider, à ce niveau-là. En prévention, enfin moi je les utilise beaucoup en prévention et c'est ça qui va être vraiment, intéressant. Mmh. Et puis, voilà, après si jamais, il y a des signes, ben, ça peut encore nous aider. Donc, c'est vraiment, super. Ouais, ouais, Ensuite, j'imagine. ben, au niveau émotionnel, voilà, il y a toujours un petit peu du stress de la rentrée, des nouveautés, des changements, de situations. Donc, voilà, au niveau émotionnel, ça peut nous aider à justement, ben, traverser ces émotions, les vivre et puis, s'accompagner des huiles en fait et avoir, une certaine autonomie quand même. Mmh. Mmh. C'est ça que j'aime bien aussi. Ouais. Ouais, moi aussi, nous, on les utilise beaucoup effectivement sur ces 2 sphères-là et je précise et je te rejoins vraiment tout à fait sur le fait que la prévention, quand on les utilise bien, vraiment souvent ça suffit. Moi, dans ma famille, on les utilise quasiment exclusivement en prévention. Alors c'est peut-être intéressant parce que je sais pas si on en reparlera tout à l'heure de dire qu'en en règle générale, vous pouvez retenir que quand on utilise des huiles en prévention, en gros, c'est 1 à 2 fois par jour. Et quand on les utilise une fois qu'un symptôme est apparu, c'est toutes les 2 heures. Donc ça, c'est important à retenir parce que c'est vrai que si vous avez un symptôme et puis que vous utilisez une mille qu'une fois dans la journée, vraisemblablement, ça ne sera pas suffisant. Donc du coup, prévention 1 à 2 fois par jour, apparition de symptômes toutes les 2 heures. Voilà, et si vous les utilisez vraiment assez tôt en prévention, en général, vraiment ça suffit. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à partager, Valérie, du point de vue énergétique, toi, par rapport à Alors du point de vue énergétique, moi, je les utilise lors d'une pratique, par exemple, le yoga. Voilà, je vais à mon cours de yoga avec mon petit flacon mmh, et du coup, voilà, ça apporte une autre dimension, en fait. ouais, 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 Que tout j'aime à bien fait, ouais, aussi. Mmh. ouais. Moi, en énergétique, alors je les utilise pas mal, à cette période de l'année. Moi, c'est vrai qu'en général, à la rentrée, en tout cas d'un point de vue professionnel, je me fixe toujours un peu des nouveaux challenges. Donc pour un entrepreneur, mais bon, pour n'importe qui, j'allais dire souvent qui dit nouveau challenge dit, peur, rendez-vous avec des personnes potentiellement, voilà, qui peuvent nous impressionner et cetera. Et donc moi, dans ce cas-là, j'utilise beaucoup les huiles essentielles pour, enfin j'allais dire, voilà, pour me créer une espèce de bulle protectrice. C'est-à-dire que si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, voilà, et puis que je sens que j'aurais tendance à être un peu dans la peur ou bah, du coup, je mets un flacon dans ma poche. Alors voilà, un flacon bah, d'une huile vers laquelle je vais intuitivement. Et pour moi, c'est vraiment comme une bonne amie. Et puis, on sait que les huiles essentielles doTERRA, de par justement leur qualité et tout le soin qui est apporté à leur fabrication, elles ont vraiment une qualité vibratoire énergétique très élevée. Donc du coup, moi vraiment dans plein de moments de ma vie depuis que je les utilise, hein, et ça va faire, je pense, 5 ou 6 ans bien passés, je sens vraiment à quel point elles m'aident également à ce niveau-là, bah voilà, dans les petits challenges de mon quotidien. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qui peut être fort intéressant aussi pour les enfants d'ailleurs, hein, si vos enfants ont parfois voilà, des choses à vivre à l'école ou lors d'activités extrascolaires qui les angoissent un peu, n'hésitez pas aussi voilà, à les utiliser de cette manière-là. Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant. Bon, bah super. Alors maintenant, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, on y va. Alors, bah, peut-être que Valérie, tu peux nous présenter ces 3 produits-là qui ne sont pas des huiles essentielles parce que je les utilise aussi, mais je sais que tu les utilises et que tu les affectionnes tout particulièrement. Oui, alors je les aime bien parce qu'en fait, moi je les prends maintenant depuis, je pense 1 an et demi, oui depuis le dé en fait je les ai pris depuis le début parce que déjà à la base j'en cherchais des compléments, nutritionnels et j'ai voilà, je c'est un apport maintenant, que je prends au quotidien pour, être en forme déjà, Mmh. parce que je vois vraiment une différence et puis après voilà, j'ai eu d'autres bénéfices sur les cheveux, sur les ongles, sur des toutes petites douleurs articulaires qui démarraient, qui ont disparu, sur ma peau, sur la beauté du visage, voilà et donc ce sont, des compléments nutritionnels, naturels que doTERRA alors, a associés parfois à de l'huile essentielle, pour les acides gras notamment.
Mmh. pour une meilleure digestion, une meilleure biodisponibilité, que le corps utilise tout ce dont il a besoin en fait. Et voilà, enfin moi je les trouve vraiment maintenant indispensables pour moi, quoi. Mmh mh. Ouais. Alors c'est un témoignage, ouais, qu'on entend beaucoup, que moi je vis aussi et puis que là j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages de clientes en fait qui ont commencé le LLV cet été, pour justement amorcer la rentrée, enfin qui avaient fini l'année scolaire précédente, un peu, sur les rotules et donc aux ateliers qui me disaient: «Ah moi j'aimerais bien là à la rentrée vraiment justement partir sur de bonnes bases, vraiment me sentir, dans l'énergie, enfin pas toujours être fatiguée», notamment je pense beaucoup à des mamans, des papas et donc là, bah, c'est le temps un peu des feedbacks parce que, bah, ça fait, 1 mois et demi qu'elles en prennent et vraiment toutes ont des super résultats. Alors, le plus impressionnant étant, une personne notamment qui avait des gros, gros problèmes de constipation, qui l'handicapaient vraiment et là, je l'ai eue au téléphone ce matin. Donc en gros, elle allait à la selle 1 fois par semaine et elle m'a dit que donc elle prend le LLV depuis, 3 semaines, et elle a pris aussi un autre, complément alimentaire qui sont des enzymes digestives avant. Mais là, depuis la prise du LLV, en fait, elle va à la salle 1 fois par jour et elle m'a dit: «Ça fait des années que je n'avais pas vécu ça et vraiment ça a changé, ma vie». Donc j'étais enfin, à chaque fois, je trouve ça super ces témoignages. Et donc alors si on détaille un peu pour faire vite, vous avez les antioxydants qui sont donc les alpha-CRS+, les oméga, comme tu as dit Valérie, dans le flacon du milieu et puis donc à droite, ce sont les vitamines et les minéraux et moi, je suis convaincue aujourd'hui, donc j'aime bien le dire parce que j'entends encore souvent, même des professionnels dans le milieu médical dire: «Si vous mangez sainement, vous n'avez pas besoin d'apports, autres», ce que je croyais aussi avant. Il y a plein de reportages, hein, notamment récemment, qui montrent quand même que, bah, notamment les légumes, les fruits qu'on consomme, sont relativement dépourvus de tout ce qu'ils devraient nous apporter. Donc, on est vraiment tous à dire, en ayant testé ces compléments, qu'en termes d'énergie, notamment, pas seulement, mais vraiment juste le niveau d'énergie, il n'y a pas photo avant-après. Il y avait pas mal de personnes parmi vous inscrites à l'atelier qui avaient cette question pour cet atelier. Comment faire pour pas être fatiguée tout le temps, notamment quand on est maman, qu'on a un boulot, voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment une solution de base. Je pense que tu me rejoins là-dessus, Valérie, hein. Mmh. Ouais. Et même du fait que, enfin, on a plus d'énergie, même si le soir on sent que qu'on est voilà, c'est la fin de la journée, je remarque vraiment une différence du coup sur, mon état émotionnel, en Mmh. fait. Parce qu'avant, c'était vraiment très, très nerveux le soir et voilà, on supporte plus rien avec la fatigue, en fait, hein, donc Mmh. et là, c'est différent. Mmh mh. Ouais, je te rejoins tout à fait, ouais. Super. Alors dessous, à chaque fois, on a eu envie de vous mettre, voilà, le prix et puis, le nombre de points. Donc, voilà, ça, on pourra vous réexpliquer ou vous demanderez à votre conseiller bien-être. En tout cas, là, donc c'est 96 € pour le prix membre, pour les gens qui sont membres d'Outera. Donc c'est pour le pack des 3, hein, qui est vendu donc dans un kit qui s'appelle LLV pour Life Long Vitality et si vous prenez ces compléments à la dose maximale, c'est-à-dire 4 de chaque par jour, ça vous fait une cure d'1 mois. Beaucoup de gens, moi y compris, on les prend à demi-dose. Donc, en gros, le kit vous dure à peu près 2 mois. Voilà, pour que ça vous donne un ordre d'idée. Alors, on a envie de vous proposer aussi, bah, quasiment, j'allais dire la même chose pour vos enfants. Alors là, peut-être que je vais te laisser aussi parler, Valérie, puisque je sais que tes enfants aussi les prennent, je crois, hein? Oui, en fait, je leur donne, donc A2Z, ce sont des vitamines et nutriments, d'extraits végétaux, voilà. Qu'ils prennent parce que, ben, voilà, c'est toujours un apport, de qualité nutritif et puis, ben, les enfants, bon, ben, voilà, des fois, ils veulent pas manger ci, ils veulent pas manger ça. Moi, j'aimerais qu'ils mangent, énormément de légumes, énormément de fruits par jour, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc Mmh. je sais que, voilà, ils ont leur apport, quotidien, pour leur bon développement et le IQ Méga, ce sont notamment des oméga 3. Voilà, c'est aussi un apport, important, pour le bon fonctionnement du cerveau et surtout pour les enfants, qu'on dit, hyperactifs, qu'on dit, à haut potentiel, ils en consomment énormément, en fait et donc ils ont un besoin, d'apports, supplémentaires.
Donc voilà. Et puis le PB Assist Junior, ce sont des probiotiques pour les enfants, mais l'adulte peut aussi le prendre. C'est juste comment on appelle ça? Le conditionnement, Voilà, c'est merci. ça? Ouais, je t'en prie. Le conditionnement qui est pratique en fait, en petites dosettes. Et puis voilà, moi je le mets même directement dans la bouche. On peut le mettre dans une boisson, dans une compote pour l'enfant. Voilà. Alors moi je le fais en cure au changement de saison à peu près. Voilà. Mmh. Je sais qu'il y a des mamans qui le donnent tous les jours, Mmh. mais moi pour l'instant voilà, je fais comme ça. Oui, dans notre famille aussi. Et puis j'ajoute, alors si vous avez un enfant qui a eu justement à un certain moment un traitement allopathique, voire antibiotique, etc. Alors si vous ne l'avez pas fait, vraiment passez par des probiotiques, hein, parce que vous savez que ça va restaurer voilà, la flore intestinale et que ça vraiment ça joue pour tout. Là, j'ai encore de lire un article sur bon, l'importance justement de l'intestin, hein, notre deuxième cerveau. Donc vraiment, c'est vrai qu'on y pense parfois pas, on y pense parfois moins dans un quotidien parfois un peu trop occupé, mais c'est peut-être quelque chose à privilégier pour vous, hein, selon l'histoire de votre enfant. Donc voilà, ouais, 3 produits, pareil comme le LLV pour nous les adultes, qui, à mon sens, constitue une base, hein, comme tu le disais Valérie. Voilà, donc Alors ça juste une ouais, précision, je ouais. sais que les probiotiques là, de chez doTERRA, ils ont une petite spécificité, c'est-à-dire que les probiotiques se libèrent directement dans l'intestin et non dans l'estomac. Mmh. Voilà, pour qu'ils soient vraiment au bon endroit en fait. Ouais, voilà, l'encapsulage effectivement est spécifique et Mmh. ça, c'est très important. Ouais. Effectivement, quand on achète des probiotiques, moi je savais pas avant, mais parce qu'autrement, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait, hein. Ils meurent avant d'arriver au bon endroit, comme tu Mmh. dis. Ouais, tout à C'est fait. ça. Ouais. Voilà, donc ça, c'était une petite base, vous voyez, hors huile essentielle pure en tant que telle, on va dire. Et puis bah, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, puisqu'on va vraiment parler uniquement d'huile essentielle. Alors ce soir, on a eu envie de vous proposer des huiles qui sont comprises dans 2 kits chez doTERRA, parce que d'abord, on sait que certains d'entre vous ont au moins l'un de ces kits. Donc on s'est dit bah, que ça vous permettait d'apprendre à les utiliser. Et puis pour vous qui n'avez peut-être pas encore d'huile de chez doTERRA, c'est vrai que si vous avez envie d'en acheter, l'intérêt des kits, c'est que vous avez une base d'huile essentielle qui vous permettent a priori, on va dire, de tout faire sur un thème précis. Donc le premier kit qu'on avait envie de vous proposer, c'est celui-ci qui s'appelle chez doTERRA le kit famille. À l'intérieur, vous avez 10 flacons d'huile essentielle et de synergie de 5 millilitres. Donc, on va en détailler certaines. Puis, vous avez également 2 flacons de petites billes qu'on appelle des beadlets en anglais, qui vous permettent une prise en interne très simple, hein, puisque vous avez juste à mettre la petite bille dans votre bouche et à croquer doucement. Voilà. Et donc, dans ce kit famille, déjà, si vous l'avez ou si vous projetez de l'acheter, vous avez vraiment de quoi faire là, à cette période de rentrée pour prendre soin de vous et de votre famille sans souci. Donc là, c'est pareil, on a précisé le prix. Donc, c'est 146,40 € TTC. Donc voilà, frais de port inclus. Là, vous avez l'avantage aussi d'avoir les frais d'adhésion à doTERRA qui sont inclus. Puis vous allez voir, parce qu'on aura à nouveau noté les prix sur les diapos suivantes, que c'est relativement imbattable parce qu'à l'intérieur, vous avez certaines huiles ou certaines synergies qui sont vraiment très chères. Donc c'est vraiment un kit très précieux d'une grande valeur, on va dire. Alors parmi ces 10 huiles, on ne va pas vous parler de tout. On en a sélectionné, je crois, 6 de mémoire qui nous semblent vraiment importantes à cette saison. Alors, est-ce que je te laisse à nouveau la parole, Ouais. Valérie? Allez. Alors on a choisi le citron qui est donc une essence qui est une pression à froid de l'écorce du citron. Et moi, j'aime bien l'utiliser en diffusion, le citron, pour la concentration. Donc voilà, quand ma fille revient pour les devoirs cette année, Mmh. on on met du citron en diffusion. Ça aide donc à la concentration et puis la créativité. Et en plus, ça purifie l'air. Ouais, c'est Donc super. Moi, tous je les sais que microbes toi qui sont aussi, hein. revenus de l'école, c'est parfait. Mmh. Ouais. Voilà. Et puis sinon pour moi, bah, moi je le prends une goutte dans un verre d'eau le matin, voilà pour tout ce qui est fonctionnement cellulaire, tout ce qui est détoxifier, pour aider à détoxifier le corps. Voilà, ça c'est vraiment le citron, c'est une petite routine en fait intéressante.
Ouais, exactement. Donc moi, je fais pareil, une goutte dans un verre d'eau le matin à jeun. Je précise que on peut se permettre ça seulement avec les essences de citron, hein. Les huiles essentielles, on vous l'a dit tout à l'heure, en général, pour les prendre en interne, on les dilue, sauf les agrumes qu'on peut ajouter directement dans l'eau parce qu'elles sont très douces, parce qu'elles sont un tout petit peu plus hydrosolubles que les autres. Donc n'hésitez pas à le faire. Et comme toi, Valérie, alors je trouve ça super parce que comme ça va aller notamment nettoyer notre foie, bah, du coup, il va y avoir effectivement ce petit effet détox qui va faire que notre organisme va mieux fonctionner, donc qu'on va avoir une meilleure digestion, un meilleur système immunitaire. Donc, à cette période de l'année là de transition, dans laquelle d'ailleurs on peut s'apprêter à faire une détox plus complète, c'est vraiment un super allié. Et puis moi, je précise que je l'ai utilisé pas mal cette semaine avec ma fille aînée parce que bah, elle avait, vous voyez, un début de mal de gorge, etc. Et du coup, à ce moment-là, pour les enfants notamment, c'est très doux. Vous savez, on met une petite goutte de citron avec un peu de miel. Alors après, on peut l'ajouter éventuellement à une tisane pas trop chaude, hein, mais même je peux juste le prendre comme ça dans la cuillerée. Et puis, ça va vraiment apaiser les maux de gorge. Donc, c'est vrai qu'à cette saison, moi, je trouve qu'avec les enfants, l'essence de citron, c'est vraiment un incontournable. Et puis, on peut évidemment aussi l'utiliser dans les produits ménagers en cuisine, hein. Donc, vraiment une huile très familiale et puis qui nous apporte aussi un peu de soleil quand il commence, comme parfois ici en Norvège, à pas mal pleuvoir. Alors ensuite, on a pensé à la lavande. Alors la lavande, j'en dis un petit mot moi, puis après Valérie, tu pourras compléter avec tes expériences. Alors moi, première chose à cette période de l'année, j'adore la diffuser le soir parce qu'elle est relaxante. Je sais pas chez vous, mais nous là, reprendre le rythme. Bon, mon mari a été pas mal à l'étranger, donc avec le décalage horaire, depuis environ là, 10 jours, je sentais que le soir, quand tout le monde rentrait, il y avait une espèce de crispation. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on sort la lavande. Donc, nous, on la diffuse, hein. Moi, le soir, maintenant, c'est quasiment systématique. En fait, quand je pars chercher mes filles à l'école, je mets le diffuseur en route. Et puis, voilà, ça diffuse jusqu'à ce qu'on rentre. Et puis après, on la laisse quasiment jusqu'à ce qu'on se couche. Et vraiment, alors déjà, c'est un bonheur. Même les gens qui souvent me disent en atelier, voilà, j'aime pas l'odeur de lavande. Franchement, la lavande de tout terrain, en général, elle fait l'unanimité. Et puis, on ressent vraiment effectivement cet apaisement émotionnel, voyez, énergétique, etc. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle on l'utilise en ce moment. On l'a beaucoup utilisé aussi en prévention des poux. Donc là, vous savez, vous en mettez une petite goutte dans le creux de la main, et puis après, vous tapotez sans trop que ça pénètre dans votre peau au niveau des mains. Et puis après, moi, je fais un petit massage du cuir chevelu en m'attardant un peu plus derrière les oreilles et puis en bas de la nuque, là. Voilà, et pour l'instant, en tout cas, depuis la rentrée, on n'a pas été concerné par les poux. Donc, c'est vrai qu'à cette période de l'année, alors, vous voyez, après, sur la diapo, il y a plein d'autres utilisations possibles, hein, mais nous, c'est vraiment les deux utilisations principales qu'on en a en ce moment de la lavande. Je ne sais pas si tu as autre chose à partager, toi, Valérie? Moi, parfois aussi, j'en mets, sur le vêtement, en fait. Ouais, Voilà. c'est vrai, tu as Donc, raison. Ouais. En prévention des poux aussi, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh Ouais, mh. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, dans le shampoing, on peut aussi en ajouter Mmh. quelques gouttes. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est. Puis ce qui est chouette avec ces huiles essentielles, c'est que, par exemple, tu vois, tu dis, t'en mets sur les vêtements. Je trouve ça super parce que du coup, bon, déjà, effectivement, ça éloigne les poux. Et en plus, l'enfant part à l'école avec une odeur de la maison. Donc, du coup, d'un point de vue émotionnel, c'est super. Voilà, c'est comme un espèce de petit doudou, hein. Et puis, du coup, c'est vrai que ça va jouer effectivement tant d'un point de vue physique qu'émotionnel. Donc, pour ça, c'est vraiment chouette, ouais, les huiles. Bon, super. Alors, je vais te laisser peut-être la parole sur l'encens. Je sais aussi que tu as des super expériences avec l'encens. Bon, moi, j'adore l'encens, c'est sûr. Voilà, déjà, depuis, quelques mois quand même, j'en prends une goutte sous la langue, en fait. C'est une recommandation du docteur Hill et voilà, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais du coup, quand je m'y suis mise, j'ai vu vraiment une différence, moi, au niveau du cycle, hormonal. Ouais, ça, c'est Voilà. intéressant, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Donc voilà, ne serait-ce que pour le bon fonctionnement, comme on dit, du corps, c'est intéressant. Et puis après, frankincense, j'aime bien l'associer en fait, soit à la lavande, soit à l'orange en diffusion pour, voilà, pour, apaiser, tout le monde.
Ouais, ouais, ouais. Puis elle a vraiment une puissance. Alors, bon, on parlait de la lavande avant, qui est vraiment déjà une huile chouette. Bon, c'est vrai que l'encens, c'est vraiment une huile chargée d'histoire avec vraiment une dimension très, très vaste, on va dire. Donc, c'est vrai qu'elle a une puissance très impressionnante. Donc, oui, comme tu dis, effectivement, pour son côté aussi relaxant, elle est très intéressante. Ouais. Moi, c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous en parler ce soir, parce que je trouve qu'à cette période de l'année, elle va vraiment aller en profondeur justement dans la relaxation, je trouve. Et puis, je trouve que c'est vraiment un accompagnement émotionnel et énergétique global très profond. Donc c'est vrai que vraiment, ouais, moi je trouve ça très chouette qu'on puisse l'avoir, que vous puissiez l'avoir dans ce kit, parce que comme dit le docteur Hill, hein, c'est le médecin qui travaille avec doTERRA, qui est un des cofondateurs de l'entreprise. Si vous ne savez pas utiliser, quelle huile utiliser, utilisez l'encens, vous ne pourrez jamais vous tromper. Vous voyez qu'elle a vraiment un vaste champ d'action. Donc voilà, c'est toujours une huile bienvenue, quelle que soit la problématique, et qui n'a pas vraiment de contre-indication, qu'on peut utiliser même avec les jeunes enfants. Donc elle est pour ça très intéressante. Ouais. Et j'en profite pour attirer votre attention sur son prix. Donc, c'est vrai que c'est une huile extrêmement précieuse qui est obtenue par distillation de la sève d'un arbre. Hein. Donc, du coup, voilà, ces exigences d'extraction sont très importantes, très impressionnantes. Elle est produite en Somalie, cette huile. Donc, vous voyez que le flacon de 15 millilitres coûte 72 euros TTC au prix membre. Donc, c'est vraiment superbe que doTERRA ait ajouté le flacon de 5 millilitres dans ce kit famille. C'est avant tout parce qu'un des cofondateurs de doTERRA a un fils qui était concerné par l'épilepsie. Le docteur Hill lui avait proposé justement l'encens pour son fils, et ça a vraiment totalement changé leur vie. Donc, lui s'est dit, quand le kit famille a été conçu, moi, j'ai vraiment envie que toutes les familles au monde puissent bénéficier de l'encens malgré son coût important, et donc ils ont choisi de l'inclure dans ce kit, et c'est vraiment voilà, un beau cadeau, parce que c'est vrai que c'est une huile extrêmement précieuse. Donc voilà. Je vois aussi là, c'est vrai qu'à la rentrée, des fois, justement, du fait du stress, etc., on peut être aussi sujet à des maux de tête. Hein. Enfin, pour certaines personnes un peu sensibles, ça arrive. Vous voyez aussi que l'encens peut tout à fait convenir. En petit massage sur les tempes, derrière la nuque, hein, c'est aussi une huile très intéressante pour ça. Alors après, on va passer à des synergies. La synergie On Guard, alors moi, c'est, j'allais dire, pas ma préférée, mais en tout cas, elle m'a rendu tellement de services en tant que maman et qu'entrepreneuse, que voilà, je ne peux que la remercier. On Guard, c'est la synergie qu'on appelle protectrice chez doTERRA. Donc ça, c'est la synergie qui va venir booster votre immunité et celle de vos enfants. En France, en tout cas dans l'aromathérapie française, on a coutume de dire qu'on va plutôt utiliser ces synergies avec un enfant à partir de 6 ans. Vous verrez tout à l'heure qu'avant 6 ans, on a des alternatives possibles. Et donc, en gros, On Guard, vous l'utilisez en prévention pour ne pas tomber malade, quel que soit le type de maladie que vous avez peur d'attraper. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, les maladies virales. Et puis, vous l'utilisez à l'apparition des symptômes dès que possible. Voilà, si vous avez chopé quelque chose. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en prévention, 1 à 2 fois par jour. À l'apparition des symptômes, toutes les 2 heures. Alors, On Guard, nous, dans ma famille, on l'utilise en application cutanée diluée, par exemple, sous la plante des pieds. Ou bien, nous, les adultes, on le prend en interne. Donc, on va prendre une goutte diluée dans une cuillerée d'huile végétale, soit en prévention, soit toutes les 2 heures si le symptôme est apparu. Donc, je répète bien, quel que soit le symptôme, hein, que ce soit gastro, grippe, angine, du moment que c'est viral, j'allais dire, peu importe. Et puis, vous avez les petites bidlets dont on vous parlait tout à l'heure, qui vous permettent une prise facilitée en interne. Donc là, doTERRA a dilué en fait 1/4 de goutte de la synergie On Guard dans une petite bille avec de l'huile végétale. Et puis, vous mettez ça dans votre bouche, vous croquez. Et donc, ça permet une prise en interne facilitée. Je ne sais pas si tu as d'autres expériences, toi, avec l'On Guard, Valérie. Moi, On Guard, c'est la première que j'ai testée Ah ouais, et ouais. que j'ai été bluffée parce qu'en fait, moi, j'ai souvent un mal de gorge qui remonte en rhume, en fait, enfin, avant doTERRA, parce que voilà. Ouais. Et quand j'ai eu voilà, mal à la gorge et que j'ai eu On Guard, j'avais pris une goutte en interne.
dilué avec un peu de... Alors, moi, j'avais mis du miel, mais l'idéal, c'est l'huile d'olive. Dans les 2 heures, j'ai senti que voilà, je n'avais plus mal à la gorge. Donc, j'étais vraiment bluffée parce que jusque-là, tous les moyens naturels que j'avais essayés, et même d'autres huiles essentielles, n'avaient jamais enrayé ça, en fait. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, moi aussi, franchement, elle m'a bluffé. Nous, on est passé à côté de je sais pas combien d'épidémies de grippe, de gastro, etc. depuis qu'on l'a. Donc moi, c'est vrai que quand je parle à des parents, je leur dis, voilà, si vous en choisissez une pour votre famille, enfin, potentiellement, c'est on garde parce que je trouve que ça aide vraiment la vie familiale, quoi. Enfin, à tout niveau, c'est clair. Ouais. Ouais. Bon, bah super. Je te laisse parler de R. Alors, air, c'est le mélange, ou breeze, puisque c'est l'ancien nom, c'est le mélange respiratoire qui est utilisé pour tout ce qui est pour toute la sphère ORL, en fait, qui favorise la respiration. Et moi, je le diffuse beaucoup. Euh, Mon conjoint l'adore parce Mmh. que lui, il est très sensible au niveau pulmonaire. Et voilà, c'est un indispensable pour ben voilà, les jours où il commence à faire chaud et froid. Donc, bon, avec ces changements de température, on attrape plus facilement quelque chose. Et soit en diffusion, soit en application cutanée sur le torse ou sur le dos dilué avec de l'huile végétale. C'est vraiment une synergie vraiment intéressante pour voilà, ces débuts d'automne et puis après en hiver, évidemment. Ah ouais, vraiment un incontournable. Nous, on l'a pas mal diffusé cette semaine parce que donc, voilà, le petit début de mal de gorge de ma fille, après, s'est transformé en début de tout avec le nez qui coule et tout. Et vraiment, c'est impressionnant. En très peu de temps, on sent vraiment une amélioration. Elle en mettait aussi sur un petit mouchoir ou dans un diffuseur de poche pour emmener à l'école dans la journée. Et ouais, c'est vraiment un indispensable. Puis en plus, c'est vrai que son parfum est très agréable. Donc en diffusion, ouais, c'est merveilleux. Et je voulais préciser, pareil, mon conjoint, il a souvent des conjonctivites, des sinusites, pardon. Ouais, ouais. Et puis, voilà, ça le décongestionne, en fait, quand il l'applique bah, là où il a mal, quoi. Hein, Mm. euh, Ah ouais, moi j'ai testé sur une sinusite il y a quelques années, honnêtement, imbattable. Ouais, c'est clair, on sent vraiment un soulagement quasiment immédiat. Ouais. 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 Mhm. Bon, super. Alors, Zen Gest, moi j'avais envie de vous en parler parce que, je sais pas vous, mais moi, quand arrive cette période, je commence parfois à entendre parler de symptômes de gastro. Et donc, du coup, bon, c'est vrai que c'était une de mes hantises en tant que maman. Alors, Zen Gest, cette synergie qui avant s'appelait donc Digest Zen, c'est vraiment la synergie qu'on appelle digestive cette fois-ci. Donc, c'est celle qui va nous aider pour tous les problèmes liés à la digestion, qu'ils soient ou non viraux. Hein. C'est pas forcément voilà la gastro. Donc si vous avez du mal à digérer, des ballonnements, c'est vrai que là on entre aussi dans une période, en tout cas pour certaines personnes, où on mange peut-être un peu plus lourd, etc. Voilà, si vous sentez qu'à certains moments vous êtes sujet à des problèmes digestifs, quel que soit l'ordre, j'allais dire, vous pouvez vraiment utiliser Zengest. Et puis, bah, si vous avez une épidémie de gastro autour de vous, vous pouvez l'utiliser en prévention. Ou bien à l'apparition des premiers symptômes, c'est toujours pareil, en respectant le rythme de prise qu'on a dit tout à l'heure. Alors moi, Zengest, c'est vrai que dans notre famille, on l'utilise avant tout en application cutanée, donc en général dilué en massage sur le ventre, ou bien pour nous les adultes en interne, donc toujours pareil, on en met une goutte dans une cuillerée à café d'huile végétale. Bon, moi j'aime bien le goût, hein, c'est un assemblage d'huile digestive. Je me rappelle même que tu aimais tellement le goût. Valérie, tu avais fait des chocolats, je crois, aux Amjas, toi, Mhm. à Ouais. Noël dernier. Hein, ouais. Donc voilà, pour moi aussi un peu un incontournable là cette saison, voilà, où on mange peut-être un peu plus lourd et puis surtout où peuvent survenir des gastro. Je sais pas si tu as autre chose à dire sur Zengest. Alors moi, Zengest, c'est comme On Guard, c'est une de mes favorites où Ouais. j'ai été bluffée. C'est-à-dire que c'est une synergie où une goutte, en fait, presque suffit, je dirais, puisque Ouais. voilà, tellement une goutte a été efficace. Mm. Et puis, pour l'enfant, pour ma fille, quand elle avait commencé vomissement, diarrhée, enfin voilà, gastro, c'est pareil, j'ai été bluffée parce qu'en général, bon, bah, il faut quand même 1 ou 2 jours pour que ça commence à se réguler. Et là, en une demi-journée,
elle s'est levée du canapé d'un coup, ça y est, elle était plus malade, entre guillemets. Je dis, oh. En plus, elle avait la forme, c'est ça qui m'étonnait, parce que Ouais, souvent on est quand même fatigué, mais quand on a perdu des oligo-éléments et tout. Et là, j'étais vraiment surprise en fait. ouais, ouais, c'est ouais, toujours des témoignages impressionnants. Ouais. Donc voilà pour Zengest. Et puis, alors, on avait aussi envie de vous parler de ce Deep Blue, qui est la 4e synergie du kit famille. Alors moi, je vais vous en dire un petit mot parce que je l'ai beaucoup utilisé là depuis 10 jours. C'est vrai que cet été, bon, j'ai beaucoup été à la plage et tout, mais j'ai été un peu moins assidue dans la pratique des sports que je fais habituellement. Et là, la rentrée a été un peu rude. C'est-à-dire que la première fois que je suis retournée nager, j'ai senti que ça tiraillait, surtout au niveau des épaules du cou. Après, on a fait du vélo et j'avais les muscles des cuisses qui manquaient aussi d'entraînement. Donc, du coup, j'ai recommencé à utiliser le Deep Blue, alors plutôt en prévention. Moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser en prévention plutôt qu'après sur des courbatures. Et moi, je l'adore parce que c'est vrai que bon, si vous l'utilisez sur des courbatures, évidemment, c'est super. Mais en prévention, déjà, c'est très agréable parce que ça a un effet frais qui est notamment lié à l'amande poivrée qui est à l'intérieur. Donc, voilà, vous partez vraiment en étant à la fois voilà, plein de fraîcheur et puis plein d'énergie parce que bon, les huiles qu'ils composent sont également relativement énergisantes. Et puis bah, surtout, vous n'avez aucune trace de quoi que ce soit, de douleur musculaire ou autre après l'effort. Donc moi, ça, je trouve que c'est top. Et je précise que c'est un des produits de doTERRA qui commence à devenir partenaire de pas mal d'événements sportifs dans le monde, hein, notamment là en France qui va se passer à La Rochelle, qui a été mise en place, co-créée par notre collègue Denis. Et donc du coup, les sportifs, bon, qu'ils soient amateurs ou professionnels, vraiment lui reconnaissent des bénéfices au niveau musculaire, articulaire également, très, très important. Donc voilà par rapport moi à mon petit témoignage là au moment de la rentrée. Je ne sais pas si toi tu l'as réessayé ces dernières semaines, Valérie. Oui, avec la reprise d'activité, Toi c'est pareil, ouais. en fait, j'ai essayé une séance assez tonique de yoga et Ah ouais, je m'y attendais pas. ouais. Et là, ça a fait travailler des muscles, voilà, qui Mm. étaient enfuis. Donc voilà, elle m'a été très utile. Ouais. Et puis plus globalement, c'est la synergie qu'on appelle aussi antidouleur. Donc, si vous ou votre entourage avez, voyez, des soucis de fibromyalgie, arthrose, etc., c'est vrai que c'est la synergie qui va vraiment soulager la douleur, hein, notamment bah, de par certains de ses composants, l'hélicryse, etc. Donc, voilà, une synergie un peu incontournable aussi là pour la rentrée, puis en préparation de l'hiver, on va dire. Donc voilà pour les synergies du kit famille et puis les huiles du kit famille qu'on avait envie d'évoquer ce soir. Certaines, hein, voilà, on les a laissées un peu de côté, mais elles ont vraiment aussi toute leur place. Donc c'est pareil, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis on avait aussi envie de vous parler un peu plus d'émotions. Alors vous avez vu que dans les huiles du kit famille, certaines huiles qu'on a présentées ont aussi des vertus émotionnelles. On vous a parlé notamment de la lavande, de l'encens qui ont des vertus relaxantes. Mais sachez aussi que doTERRA a créé, vous le voyez là, 6 synergies qui sont vraiment étiquetées entre guillemets d'émotionnelles, c'est-à-dire que des chercheurs qui travaillent dans le laboratoire de doTERRA ont vraiment voilà, étudié des huiles essentielles, des assemblages pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour obtenir justement toute la finesse de ces synergies. Donc moi, par exemple, en tant que thérapeute, enfin en tant qu'être humain en général, hein, pour moi, mais aussi en tant que thérapeute, c'est notamment ce que j'aime beaucoup, beaucoup proposer aux personnes que j'accompagne pendant mes consultations. Alors, vous voyez qu'elles sont proposées soit en flacon de 5 millilitres compte-gouttes, soit dans un kit d'adhésion. Alors, cette fois-ci, l'intérêt, c'est qu'il y a un diffuseur. Et pour les émotionnels, c'est vrai que si vous voulez utiliser des huiles dans cette sphère-là, c'est vraiment intéressant de diffuser. Là, l'avantage de ce kit, c'est que bah, c'est comme tout à l'heure, vous avez les frais d'adhésion et puis bon, les frais de port là, qui sont inclus dans le prix qui est proposé. Et puis, sachez aussi qu'elles existent en flacon roll-on. Donc là, ce sont les 6 mêmes synergies, mais qui sont présentées dans un flacon, vous savez, avec un applicateur roll-on, donc pour une application facilitée. Et l'autre avantage, c'est qu'elles sont diluées.
Donc, vous avez juste besoin de les mettre dans votre poche ou dans votre sac à main, puis vous les utilisez par exemple sur vos poignets quand vous en avez besoin dans la journée, sans avoir de mélange à faire, etc. Donc, c'est extrêmement pratique. Ce qui fait que là, ce soir, on a plutôt eu envie voilà, de vous les présenter dans cette version roll-on parce que là, à la rentrée, c'est vrai qu'on est tous un peu voilà, en déplacement entre la maison, le travail, l'école, etc. Donc, c'est un côté un peu plus pratique. Motivate, Valérie, ça te motive d'en parler? Oui, ça va. Motivate, oui, c'est une synergie quand on n'a pas forcément envie de faire quelque chose, mais qu'il faut, voilà, comme tout ce qui est à la rentrée administratif, toute la paperasse, bon voilà, des activités, de tout. Donc Motivate, voilà. Après en tant qu'auto-entrepreneuse, quand je travaille, j'aime bien, l'utiliser aussi quand, il y a des moments, voilà de creux comme on dit, hein, parce que c'est toujours un peu en dents de scie quand on est auto-entrepreneur et voilà, donc c'est vraiment une synergie, très agréable au niveau olfactif. On sent bien la menthe et la clémentine, qui se mélangent bien et voilà, j'aime bien Motivate pour ça. Ouais, moi je dirais ouais, à la fois vraiment joyeuse et énergisante. Mmh. C'est vrai qu'en général, notamment, je pense voilà, aux personnes qui travaillent, vous voyez, dans des bureaux, qui ont des responsabilités, etc. On a vraiment, enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup de clients qui font le choix de Motivate vraiment sur leur bureau et puis qui me disent voilà, je me le passe régulièrement sur les poignets dans la journée. Elle a vraiment ce côté ouais, très énergisant. Donc, ouais, pour les gens enfin, qui travaillent à l'intérieur et puis qui ont un environnement potentiellement assez stressé, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et puis alors, parmi les huiles du kit émotionnel, on a fait un petit choix parce qu'on ne peut pas parler de tout. Donc, les autres sont tout à fait intéressantes aussi, mais celle que j'avais envie d'évoquer ce soir aussi, c'était Passion. Parce que Passion, c'est vraiment la synergie créative, on va dire, enfin en tout cas qui soutient notre créativité. Et c'est vrai que, alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi, pour moi, la rentrée, c'est toujours de nouveaux projets, de nouveaux challenges, etc. Et donc, du coup, je mobilise tout ce qui peut entretenir, susciter, faire venir ma créativité. Donc, moi, je l'aime beaucoup pour ça. Je trouve qu'elle parle vraiment à notre désir, cette synergie passion. Donc, bon, quand on dit désir, on pense souvent au désir sexuel, à la libido, et c'est vrai qu'elle peut vraiment nous accompagner sur ce chemin-là. Mais aussi, voilà, le désir justement d'entreprendre, de créer, de se réinventer. Enfin, vous voyez, tout ce qui tourne autour de ça. Moi, je l'aime aussi beaucoup. Je sens qu'elle accompagne beaucoup, beaucoup les gens dans les périodes de transition. Donc là, sur la diapo, on parle de déménagement, retraite, mais vous voyez, si vous êtes un peu dans un entre-deux, pour les gens qui se réorientent, voilà, des choses comme ça, je pense que ça peut vraiment être aussi une synergie tout à fait intéressante. Je ne sais pas, toi, Valérie, si tu as des retours par rapport à cette synergie. Ma passion, en fait, c'est vraiment, oui, une période de transition, mais comment dire? Avec joie, quoi. Enfin, voilà, ça redonne l'envie d'eux, en fait. Ouais, Ouais. ouais, Et ça. je sais que j'ai une personne, voilà, elle a dit: «Ah je pense que Passion, m'aidera bien» et elle s'est remise, voilà, à travailler le bois, ce qu'elle aimait faire avant. Donc Ah, c'est c'est chouette. rigolo. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que ça nous reconnecte vraiment Ouais. à l'essence de notre désir. Je sais pas, moi j'ai envie de le dire comme ça. Ouais. Donc voilà. Pareil, si vous voulez des infos sur les autres synergies, n'hésitez pas à nous demander. J'en profite pour vous dire que dans notre équipe, la spécificité, c'est qu'on met à votre disposition également des fiches très, très, très complètes sur toutes ces huiles et sur toutes ces synergies. Donc, si suite à l'atelier, vous avez envie de recevoir les fiches des huiles dont on a parlé, et puis pourquoi pas des autres synergies du kit émotionnel, n'hésitez pas à nous les demander. Voilà donc en résumé le petit tour, le petit voyage aromathérapeutique qu'on avait envie de faire avec vous ce soir. Alors avant de conclure, on voulait quand même vous préciser que depuis le printemps, on est très heureuses, nous les mamans, les papas, parce que doTERRA a sorti un kit enfant. Donc tout à l'heure, on a spécifié que notamment les synergies On Guard, Zengest, Air dont on a parlé, on les réserve plutôt aux enfants à partir de 6 ans.
les synergies du kit enfant, on peut les utiliser avec un enfant dès 2 ans et demi. Et en plus, elles sont proposées dans des flacons roll-on, donc dilués, ce qui fait que peu à peu, si vous transmettez l'utilisation à votre enfant, il pourra être amené à les utiliser en autonomie. Donc moi, en tant qu'éducatrice Montessori, c'est vraiment un projet qui me plaît beaucoup, d'amener les enfants vers cette autonomie au niveau du soin d'eux. Et en fait, on pensait vous proposer justement un atelier spécifiquement autour de ce kit enfant pour pouvoir évoquer ces synergies plus en détail. Sachez que si vous avez besoin d'informations avant qu'il ait lieu, c'est pareil, n'hésitez pas à nous solliciter, on pourra vous envoyer toutes les infos. Voilà en résumé. Et puis, alors moi, je ne sais pas en France si c'est pareil, en Norvège, à cette période de l'année, alors toute l'année, il y a des anniversaires, hein, mais là, on reprend, les enfants s'invitent beaucoup en Norvège aux anniversaires puisqu'ils invitent quasiment toute la classe à chaque anniversaire. Donc, au moins une fois par semaine, mes filles rentrent en disant: «Ah maman, j'ai l'invitation pour un anniversaire, il faut qu'on trouve un cadeau». Et bon, je sais pas, voilà pour vous, mais c'est vrai que nous, c'est toujours un peu, bon, qu'est-ce qu'on va acheter? Les livres, ils en ont déjà beaucoup, les jouets aussi. Et puis bon, voilà, on a envie de proposer des choses peut-être qui sortent un peu justement de ce qu'ils ont déjà et puis d'utile. Alors moi, j'adore offrir des cadeaux en lien avec le bien-être pour les enfants parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on explore un peu moins dans nos sociétés, hein. C'est vrai que voilà, on offre souvent des objets qui permettent potentiellement de jouer, de lire, etc. Mais on est moins dans vraiment quelque chose autour du soin de soi, du bien-être. Donc moi, pour les enfants, j'aime beaucoup offrir les petits inhalateurs de poche, là, comme celui que vous voyez sur la diapo, avec une petite mèche que vous imbibez avec l'huile essentielle de votre choix. Les enfants, ils adorent. Enfin, moi, les copines et les copains de mes filles, à chaque fois qu'ils ont leurs anniversaires, souvent, ils leur disent: «Ah, tu dirais à ta maman qu'on veut bien un autre inhalateur». Enfin, voilà. Et puis, maintenant que les synergies enfants sont sorties, alors c'est clair que c'est chouette parce que c'est pas des synergies qui sont très chères comme elles sont diluées à l'unité. Vous en avez en gros pour entre 15 et 20 euros la synergie, ce qui correspond à peu près, nous, à notre budget pour l'anniversaire. Et c'est pareil, en général, les enfants et les parents, ils adorent, ils découvrent. Il y a le côté aussi sensoriel, de découverte olfactive, tactile et tout. Donc voilà, moi, c'est vraiment... j'adore faire ces cadeaux-là. Et puis, pour les parents, alors parfois, je pars sur des synergies émotionnelles. Parfois, quand c'est vraiment voilà, un très bon ami, j'aime beaucoup offrir des diffuseurs parce que ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie des gens et des familles au niveau de l'ambiance, notamment. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite parenthèse qui pourra peut-être vous inspirer. Je ne sais pas si toi, Valérie, ça t'arrive souvent d'offrir des huiles ou... Maintenant, j'essaye de plus en plus, en fait, oui. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Puis je pense que ça fait vraiment toujours plaisir. Enfin, moi, pour l'instant, il n'y a vraiment personne qui m'a dit on l'a laissé sur une étagère. En général, les gens reviennent toujours avec beaucoup d'anecdotes. Ouais. Alors, on ne pouvait pas non plus ne pas évoquer les promotions du mois. Pour celles parmi vous qui ne sont pas encore membres d'Outera, donc tous les premiers de chaque mois, d'Outera propose des promotions qui changent évidemment tous les mois. Alors, celles de ce mois-ci, elles sont particulièrement intéressantes. Vous avez notamment une promotion à 200 points. Donc, si vous commandez ce mois-ci pour 200 points, doTERRA vous offre automatiquement un flacon d'une synergie extrêmement précieuse qui s'appelle Salubelle, dont la valeur est de 90 euros. Ça, c'est vraiment une synergie merveilleuse pour la peau, merveilleuse pour les émotions. Enfin voilà, elle contient des huiles très précieuses, notamment l'hélicryse, l'encens, la rose, etc. Donc, si vous avez envie de vous faire un magnifique cadeau avant d'entrer dans l'automne, n'hésitez pas. Voilà. Si vous êtes déjà membre d'Outera et que vous passez une commande dans le programme de fidélité à 125 points avant le 15 du mois, doTERRA ajoutera dans votre colis le flacon de 15 ml de citron vert qui s'appelle donc Lime en anglais. Une huile qui a des vertus similaires au citron habituel, hein, c'est-à-dire nettoyante, désinfectante, voilà, une huile très intéressante et aussi très joyeuse, donc très agréable en diffusion. Bon, les deux autres promotions, je ne vais pas trop m'attarder dessus. N'hésitez pas à revenir vers nous. C'est pareil, si vous avez des doutes, voilà, si vous avez besoin d'informations, on est là vraiment pour vous renseigner. Et puis, avant de vous quitter, j'avais envie de partager avec vous nos petits trucs et astuces de maman
parallèlement à l'utilisation des huiles, parce que c'est vrai que bon, avec Valérie puis avec les autres collègues, souvent on discute un peu de ça. Et puis je trouvais que pour moi, c'était toujours très inspirant. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous inspirer. Là, je vais te laisser parler de cette petite astuce, Valérie, parce que je l'ai vécu avec plaisir chez vous et j'ai trouvé ça très chouette. Bah, en fait, nous au niveau, alimentaire, c'est vrai qu'on commence, toujours par un fruit, en fait, en général. Déjà au niveau du goût, je trouve qu'on comme on commence à manger, ben, on a vraiment le goût du fruit, alors que souvent, ben, en fin de repas, les papilles sont moins, Oui, sensible. voilà, enfin voilà, c'est atténué par ce qu'on a mangé. Ouais. Et puis au niveau digestion, enfin moi je trouve en tout cas que, je le digère mieux en fait, voilà. Oui, je pense que c'est relativement partagé maintenant, j'allais dire d'un point de vue scientifique, hein. Je pense que c'est que ça fermente en fait, enfin moi c'est ce que j'ai lu et c'est vrai que alors nous on le faisait déjà mais j'ai trouvé ça chouette, enfin on le faisait d'une manière un peu différente parce que nous on mangeait plutôt les fruits en dehors des repas et moi j'ai trouvé ça chouette votre façon de faire parce que je me suis dit en fait enfin nous on est assez fans d'apéritifs et en fait je me suis dit ça peut remplacer voilà des petits gâteaux apéritifs, il suffit aussi de diversifier un peu les fruits. Donc, du coup, moi, j'ai trouvé ça vraiment super, votre manière de faire. Et puis, là, tu vois, moi, j'en ai parlé à mes parents aussi depuis quelques mois qui ont commencé à faire pareil et qui sentent vraiment des gros changements digestifs. Ouais. Donc, voilà, c'est une première petite astuce. Alors, moi, j'avais envie de vous parler un peu de la respiration en général et un peu plus de la respiration alternée. Mais moi, voilà, je suis quelqu'un qui est un peu hyperactive. J'ai plusieurs activités, j'ai mes enfants, etc. Et donc, c'est vrai que je pourrais vraiment me perdre en fait dans une espèce de suractivité. Et moi, la respiration, ça m'aide beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, voilà, je fais pas, en tout cas, je suis pas de cours de méditation, de yoga, mais moi, toute seule, chez moi, sur ma chaise, ou parfois, je me prends un petit moment, je m'allonge, vraiment 5 minutes, et puis je me concentre vraiment sur ma respiration. Alors, en imaginant que c'est une vague, voilà, j'ai des images, hein, et je sens à quel point ça ponctue mes journées, justement, de temps de retour à moi, d'apaisement intérieur. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Puis la respiration alternée, c'est une coach en fait qui m'avait accompagnée dans justement mon petit virage professionnel qui m'en avait parlé. Et c'est vrai que je trouve que ça va peut-être encore un peu plus profondément. Ça, c'est vraiment quand j'ai un sentiment de stress en plus. Alors, j'utilise souvent évidemment une huile essentielle, mais en général, je profite de ce petit moment où je vais prendre un flacon pour justement sentir une huile essentielle. Pour vraiment, vous voyez, me concentrer, c'est-à-dire inspirer d'une narine, expirer de l'autre, voilà, à tour de rôle. Et vraiment, mais quelques minutes, je vous jure, ça vaut, enfin, je sais pas, 1 heure enfin, d'autres choses. Je trouve que c'est vraiment magique parce que en très peu de temps, je trouve qu'on retrouve vraiment un équilibre émotionnel intérieur intéressant, important. Donc voilà, comme moi, ça m'aide. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider, mais peut-être que vous connaissez déjà. Euh, alors, bouger son corps, bon voilà, je sais pas si Valérie, tu as envie d'en parler. Bah, oui, souvent, voilà, on choisit quand même une activité, qu'on aime, heu, si possible, voilà, pour, heu, Mm. pour bouger. Ça peut être marcher dans la nature, ça peut être, voilà, faire une activité plus cadrée, ça peut être, ça dépend en fait, Ouais. ce Et qu'on alors, aime bien, mais ouais. Alors moi, j'en dis juste un petit mot supplémentaire. Moi, ça a changé ma vie. J'ai été étiquetée de non sportive toute mon enfance, toute mon adolescence, tout mon jeune âge, entre guillemets. Et moi, je me suis vraiment mis au sport là depuis environ 2 ans. Et ça a vraiment changé ma vie. Mais pas seulement d'un point de vue physique, hein, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental. Donc vraiment, enfin, peut-être qu'on pourra faire un atelier plus spécifique sur ce sujet. Mais même si a priori, vous vous dites, oh là, moi, il n'y a pas de sport que j'aime, etc. Moi, j'ai commencé par marcher. Vraiment au départ à mon rythme, après un peu plus vite. Après, j'ai repris goût à la natation en piscine, alors que bon, a priori, ça me tentait pas trop. Voilà, et j'ai vraiment été par palier, mais vraiment aujourd'hui, je pourrais plus me passer de sport tous les jours pour mon équilibre mental, physique, de maman, d'entrepreneuse, de tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous n'aimez pas trop le sport, la marche, c'est vrai que c'est super.
Et on entend de plus en plus parler, vous savez, des réunions justement, au lieu de, je sais pas, selon votre secteur d'activité, mais au lieu de se dire, bon, on se bloque un temps de réunion dans un bureau, pourquoi pas aller faire la réunion en marchant. Pareil avec vos amis, hein. Moi, c'est vrai qu'il y a eu toute une période, bon, au lieu de voir mes amis autour d'un thé, je leur proposais une marche et puis après, éventuellement, on prenait le thé. Donc, ça peut être juste des petites choses comme ça qui changent beaucoup de choses dans la vie, ouais. Ouais. L'attention aux soins de l'environnement. Alors, c'est vrai qu'on avait envie de vous en parler parce qu'on n'y pense pas toujours, mais ça correspond à la marche rouge là, de la pyramide du bien-être d'Utera. C'est vraiment qu'est-ce que vous utilisez pour prendre soin de votre environnement parce que si on utilise, c'est vrai, des produits chimiques relativement toxiques, même si on mange bien, qu'on prend des compléments alimentaires, etc., ça amène une charge toxique importante dans notre environnement. Donc, c'est aussi intéressant d'y penser. Puis là, on l'a évoqué, il y a des huiles essentielles qui peuvent vous permettre de confectionner des produits ménagers en 1 minute top chrono, très naturels et tout à fait efficaces. Et puis doTERRA propose également une gamme de produits ménagers à base de la synergie On Guard. Donc pareil, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à revenir vers nous. Les méditations olfactives, est-ce que tu as envie d'en dire un mot, Valérie? Non, vas-y. Alors moi, j'adore. C'est vrai qu'on a notre collègue Bénédicte en Suisse qui nous a un peu initiés à ces méditations olfactives. J'allais dire qu'ils sont vraiment toutes faciles à mettre en place. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être aromathérapeute ni conseiller bien-être doTERRA pour les faire. En gros, il s'agit d'ouvrir un flacon d'huile que vous choisissez potentiellement de manière olfactive, de fermer les yeux, de respirer cette huile et de vivre un espèce de voyage avec elle, c'est-à-dire est-ce que cette huile, ça suscite l'apparition d'une couleur spécifique, d'un paysage spécifique dans lequel vous allez pouvoir évoluer quelques minutes. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est pas agréable? Vous voyez, il s'agit vraiment en fait de prendre un moment pour vous centrer sur votre ressenti en étant accompagné justement d'une huile. Et vous savez que les huiles, comme ça passe par le sens olfactif, ça vient vraiment de toucher quelque chose de très primitif en nous. Donc pour les gens comme moi, qui ont tendance à être pas mal dans le mental, ça permet vraiment de repartir justement dans le corps, dans le ressenti, dans la sensation. Et c'est pareil, ça peut transformer votre journée. Ça peut durer juste 5 minutes. Hein. Vous pouvez faire une méditation olfactive de 30 minutes si vous voulez, mais si vous avez que 5 minutes, c'est très bien. Et moi, j'adore. Alors, c'est pareil, Bénédicte, elle nous a partagé une petite fiche qui vous permet voilà, de prendre des notes suite à la méditation olfactive. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, on est plusieurs maintenant à proposer des méditations olfactives, notamment plutôt en présentiel. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à vous renseigner. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher. Hein, j'avais envie quand même de vous dire aussi que c'est une très belle période pour vous connecter à votre parent et à votre enfant intérieur. Alors, je ne sais pas si ça vous parlez comme ça, mais pour vous en dire un mot, là, par exemple, il y a pas mal de parents voilà, qui ont accompagné leurs enfants pour la rentrée à l'école, peut-être la première rentrée, peut-être pas la première rentrée, peut-être la rentrée dans un nouvel établissement, au collège, etc. Et c'est vrai que ça va chercher aussi en nous des émotions, des ressentis, des situations qu'on a vécues en tant qu'enfant, qui peuvent être assez bouleversantes, même si on n'en a pas conscience, hein, parce que le fait que son enfant extérieur vive ça, nous, notre petite fille, notre petit garçon intérieur, il va se dire, oh là là, moi je me rappelle, voilà, c'était comme ça m'a fait ça, j'avais un peu peur et tout et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous dire, ah là, là, comment je me sens, comment ce petit enfant qui est toujours en moi aujourd'hui se sent. Et puis, quand je parle de votre parent intérieur, c'est allez solliciter la mère, le père en vous qui va venir cajoler ce petit enfant. Voilà, si vous sentez qu'il y a un peu de peur, qu'il y a un peu de tristesse de se quitter, hein, là, c'est vrai que on a passé l'été en famille, puis maintenant, voilà, il faut se quitter, reprendre un rythme peut-être un peu plus routinier, où on n'est pas toujours ensemble. Il peut y avoir un sentiment de tristesse. Soyez bienveillants avec ça, voilà, prenez-vous dans vos bras, j'allais dire. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une période là un peu transitoire, cette rentrée, où c'est vraiment intéressant d'être très à l'écoute de ce qu'on ressent, donc de son enfant intérieur, et puis d'avoir une voix bienveillante en nous qui va venir nous cajoler intérieurement. Voilà en résumé.
Alors, pour finir, on va juste vous demander si vous avez des questions. On a à peu près rempli le timing puisque voilà, on était parti sur un atelier d'environ 1 heure. Alors, je vous invite éventuellement à remettre vos micros actifs. Donc, vous avez le petit symbole d'un micro normalement en bas de votre écran qui doit vous permettre de le faire. Et puis, Valérie, qu'est-ce que tu en penses? J'arrête le partage d'écran. Comme ça nous permet de nous voir. C'est peut-être plus sympathique. Hein. Hop là. Voilà, alors le temps que ça se fasse. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, peut-être, Valérie, avant qu'on accueille d'éventuelles questions? Non, pas spécialement. Ça va? D'accord. Alors voilà, c'est bon, je pense. Hein. Voilà, on se voit à nouveau. Alors du coup, je vois qu'il y a Audrey. Bienvenue Audrey. Et puis voilà, désolée de ne pas t'avoir accueilli différemment, mais on ne savait pas qui était là. Puis Catherine, à qui j'espère on a donné de l'énergie pendant son repassage. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a Oui, moi j'ai une question. Ah super. Valérie Piron, du coup, parce qu'il y a deux Valérie. Ouais. Tout à l'heure, sur le frankincense, tu disais que ça t'avait aidé par rapport à tout ce qui était hormonal, etc. Dans quel domaine particulier? Enfin, si Alors, tu veux bien partager. Oui, pas de... Moi, j'avais des cycles très irréguliers, voire aléatoires, c'est-à-dire que, voilà, et très très longs. Et en fait, j'ai remarqué qu'une fois que j'avais commencé frankincense une goutte sous la langue, en quelques mois, en fait, après, alors que je n'avais rien changé d'autre, et bien, ça s'est régularisé. D'accord. Ok. Cool. Alors, je précise que je prends le LLV, mais ça, je le prenais avant. Voilà, avant. Donc, peut-être que le LLV aussi, puisque du coup, a dû modifier aussi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un constat en tout cas que je me suis fait. Parce que quand j'ai remarqué ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai changé pour que... Et c'était ça, c'était le frankincense que j'avais rajouté le matin. Super, merci. Je connaissais pas l'application sous la langue en fait. Ah d'accord. Alors après, je sais que en fait, l'huile essentielle, elle agit toujours là où la personne Où ça a besoin. a besoin. Moi, c'était ça. Peut-être que sur d'autres personnes, ce sera autre chose en fait. Tout à fait. Merci. Je t'en prie. Ouais, mais c'est une expérience super intéressante que moi j'ai aussi vraiment apprécié quand tu l'as partagé, Valérie, parce que c'est ça avec les huiles essentielles. C'est vrai que vous verrez sur les fiches de Dons de la Terre là qu'on met à votre disposition, il y a un ensemble d'emplois possibles, de bénéfices thérapeutiques entre guillemets. Mais par contre, voilà, des fois vous verrez que vous aurez des résultats qui n'apparaissent pas sur les fiches sur une sphère de votre vie. C'est vrai que c'est toujours un domaine en recherche, on va dire, hein, donc qui avance à ce niveau-là. Ouais. Alors, est-ce que Catherine ou Audrey ou encore Alison, je ne sais pas si voilà, vous avez d'autres questions, sinon on va vous laisser vivre votre vie de famille. Ça va? Pas de questions de mon côté, merci. Ouais, c'est bon, Catherine. D'accord, super. Audrey, est-ce que ça va pour toi? Alors du coup, attends, je vais activer, je me permets Audrey d'activer ton micro comme ça. Ouais, c'est bon. Je pense que... Ouais, c'est bon, on t'entend. D'accord. Merci pour la présentation. Intéressant. Moi, je n'utilise pas les huiles essentielles ou dans des diffuseurs, mais c'est assez rare. Moi, je suis plutôt avec l'aloe vera. Valérie, on s'était rencontrés, Piron, on s'était rencontrés au festival de yoga. Et c'est vrai que tout ce qui est naturel, ça m'intéresse de plus en plus. Et il y a plein de façons, en fait, de prendre soin de soi et des autres avec Dame Nature, sous différentes formes. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant de connaître tous les panels qui existent. Alors, l'huile essentielle, moi, j'étais restée, en fait, sur à l'utilisation par rapport à un surdosage éventuel. Donc,
je pense qu'il faut vraiment, vraiment bien s'y connaître pour pouvoir les utiliser. Enfin, c'est le ressenti que j'avais, quoi. Ben, c'est tout l'intérêt en fait, enfin à mon sens, justement de cette démarche de marketing de réseau que propose doTERRA, dans la mesure où on propose vraiment un accompagnement, c'est-à-dire que ça ne se limite pas à de la vente d'huile essentielle. Nous, on est vraiment là pour éduquer entre guillemets les personnes qui choisissent ces huiles essentielles dans leur utilisation. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans l'équipe à laquelle j'ai la chance d'appartenir aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment tout un tas de ressources qui ont été mises en place. Là, quand tu parles par exemple de surdosage, nous on a un document en fait qui a été fait par le docteur Hill justement, qui permet de se repérer dans le nombre de gouttes moyen et maximal qui peut être utilisé chez un adulte entre guillemets voilà dans nos âges, chez l'enfant, chez un adulte âgé. Donc du coup il y a vraiment des repères, alors que nous on peut vous transmettre, mais que vous pouvez aussi retrouver par vous-même dans les supports qu'on met à votre disposition par écrit. Et donc moi ça je trouve que ça crée vraiment justement de la sécurité dans l'utilisation des huiles essentielles, parce que ce que tu partages là c'est clairement ce qu'on entend à tous les ateliers en fait, c'est-à-dire les gens qui ont, alors soit qui n'utilisent pas d'huile essentielle parce qu'ils ont peur, soit qui ont des huiles essentielles mais ils ont peur de les utiliser. Donc ça c'est vraiment les deux enfin ouais les deux choses qu'on entend le plus. Et moi en tant que cliente au départ, hein, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans cette démarche là, ouais, clairement. Donc voilà, si tu as besoin qu'on partage justement avec toi ces documents, n'hésite pas, hein. Et puis pareil pour tous les gens qui regarderont cet atelier, ouais. Merci. Non, avec plaisir. Et j'ai juste un aparté, mais ça n'a rien à voir, donc peut-être que je pourrais te contacter par ailleurs. J'ai entendu que tu disais que tu étais éducatrice Montessori. Ah oui, effectivement, alors c'est un aparté, mais oui, tout à fait. Enfin, c'est un aparté qui n'en est pas tout à fait un, parce qu'en fait, quand tu parlais de justement de tout ce que propose la nature pour prendre soin de soi, moi, ce que j'ai particulièrement aimé avec les huiles essentielles, c'est que justement, tu sais, dans la pédagogie Montessori, il y a tout l'aspect sensoriel. Et moi, j'aime beaucoup le fait que ces huiles essentielles, elles nous permettent quand même de travailler la plupart de nos sens, notamment le sens olfactif, hein, qui est le premier sens que développe le bébé in utero. Donc voilà, il y a vraiment un lien. D'ailleurs, nous ici à Oslo, on propose de temps en temps des ateliers autour des huiles essentielles pour les enfants, tu vois, d'un point de vue sensoriel en fait. Donc voilà, il y a quand même c'est pas tout à fait hors sujet entre guillemets, mais oui effectivement, j'ai été éducatrice Montessori dans des jardins d'enfants pour les tout petits en fait. Je suis formée pour les enfants de 0 à 3 ans. Et tu pourras me recontacter si ça t'intéresse. Ouais. Alors on t'entend plus. Attends, je sais pas. Je vais réactiver ton micro. Hop là. Oui, j'ai perdu en fait la connexion, donc toute ton explication, Ah. je l'ai pas entendue. D'accord. Mais ouais, c'est Ouais. pas grave, je pourrais te Oui, recontacter. voilà, on pourra reparler. Non, pour résumer, je disais juste que c'était pas tout à fait hors sujet parce que pour moi, l'huile essentielle, elle nous sollicite vraiment d'un point de vue sensoriel. Tu sais que Maria Montessori travaillait vraiment autour justement du sensoriel avec les enfants, puisque les enfants sont terriblement dans le sensoriel. Et donc, du coup, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cette approche. Tu vois, moi, c'est pareil, j'ai utilisé de l'homéopathie, j'ai utilisé de l'aloe vera, j'ai utilisé des fleurs de bac, j'ai utilisé beaucoup de choses avant. Mais l'huile essentielle, pour moi, en tout cas l'huile essentielle de cette qualité-là, a été une révélation, notamment par rapport au sens olfactif, parce que je trouve que c'est un sens extrêmement important, tu vois, dans l'accompagnement des enfants, pour nous adultes, qui nous reconnectent justement à notre enfant intérieur. Donc moi, c'est ce qui a fait qu'au final, j'ai choisi les huiles essentielles, tu vois, dans toute la panoplie de ce qu'on peut utiliser de naturel, hein, comme tu le disais. Donc ça, après, c'est très personnel, mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a un petit lien entre la philosophie Montessori et l'aromathérapie. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on clôture là si voilà, vous avez fait le tour des questions que vous aviez? Ça va pour vous? Bon, bah écoute, je tiens à te remercier vraiment beaucoup Valérie parce que tu as répondu à mon invitation un peu de dernière minute au pied levé. Là, on s'est parlé comme ça rapidement lundi et puis je t'ai dit, ah bah tiens, si tu animais avec moi. Donc, merci beaucoup d'avoir été présente ce soir et puis pour tous les partages que tu as faits. Et puis, bah, au plaisir d'une prochaine fois alors. Hein.
Ouais. Et puis donc, pour que vous sachiez, je clôture l'enregistrement maintenant. Et puis, je vais vous l'envoyer par mail. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des gens autour de vous, voilà, qui pourraient être intéressés, à leur transmettre. Hein, ces ateliers sont faits pour ça. Et puis, il sera également sur nos chaînes YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous retrouver également sur nos différents supports de communication. Voilà. Belle fin de soirée à toutes et Bonne tous. soirée. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.